sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Le 21 juin prochain, ça approche, la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. Ce sera au Carrousel de Louvre. Les asset managers, les conseillers en gestion de patrimoine, tous les bienvenus, quelle que soit leur chambre syndicale. Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe de DLPK, vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Quel avenir pour l'assurance vie en ces temps d'inflation? Déjà, les fonds euros dont les rendements ont bien baissé jusqu'à devenir négatifs actuellement par rapport à l'inflation. Est-ce qu'on peut encore considérer le fonds euro comme un support de valorisation, franchement? Alors, vous avez donné la réponse dans la question. C'est vrai qu'à des niveaux de rendement, l'année dernière, à 1,1 net hors prélèvements sociaux, une inflation qui aujourd'hui est à 4,8% en glissement annuel, étant précisé que là c'est en France, grâce au bouclier énergétique, aux subventions, mais si on regarde nos petits copains allemands, on est plutôt à 7,3, voire 9,8 en Espagne. Donc on est un peu plus protégé. Néanmoins, oui, vous faites vite le calcul, quand vous avez un prix des prix à la consommation qui flambent comme ce qu'on vient de connaître et ce qu'on connaîtra peut-être encore un peu. Non, la réponse est dans la question. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer le support en euros comme un support d'attente. Et pourtant, pour les 1800 milliards placés en assurance vie, 72% sont encore en fonds en euros. Ouais. Placement risqué, il faut désormais plus insister sur les risques du fonds euro que sur son traditionnel et véritable avantage successoral, la garantie du capital, très bien, mais il faut aussi insister sur les risques. Alors, quel est le risque du fonds euro? Donc on l'a vu, l'inflation a un impact sur les rendements, mais c'est un risque essentiellement obligataire. Le fonds euro est composé à plus de 80% d'obligations. Je rappelle juste un peu de pédagogie, le mécanisme d'une obligation, du marché obligataire. Quand vous avez une obligation, une vieille obligation qui vous rapporte 0,5, et puis tout d'un coup le marché propose cette même créance à des rendements de 2%, forcément votre vieille créance est dépréciée. Donc le risque pour les assureurs, c'est effectivement une augmentation des taux assez brutale. Une augmentation assez lissée dans le temps aurait peu d'impact. C'est vrai que l'OAT est aujourd'hui à 1,54, donc il est augmenté de façon quand même significative. Néanmoins, à moins de 2, on va dire que les assureurs ne bougent absolument pas. À 2%, ils vont peut-être commencer à réfléchir, à avoir des mesures de lissage, de réserve éventuellement. Et ces réserves sont quand même assez importantes chez les assureurs. Et puis vraiment, si on avait une augmentation vraiment brutale, le législateur pourrait effectivement intervenir. Mais on en est quand même assez loin. Oui. Voilà, les taux n'ont pas augmenté de la même proportion que l'inflation. Le sapin 2, pour le nommer, n'est pas encore prêt d'être activé. Quelles alternatives les CGP proposent-ils au fonds euro dans le cadre de l'assurance vie du coup? Alors, sur les stratégies, je vous renvoie à l'observatoire Norcia. On a constaté sur la collecte, effectivement, une diminution des investissements en UC, mais légère. On est passé à 42% versus 50% en moyenne, avec des pics à 60%. UC, unité de compte. Unité de compte, tout à fait. À l'intérieur de ces stratégies, on va retrouver... ils vont privilégier des gestions alternatives type long short pour neutraliser la volatilité des marchés et dégager l'alpha du gérant. Ils vont aussi investir dans des produits structurés, des thématiques, donc sur des évolutions sociétales durables, donc un peu éloignées des marchés financiers, l'immobilier, bien sûr, et dans une moindre mesure, on va dire, le private equity. Et vous voyez l'innovation, justement, se mettre en place pour parvenir à générer de la performance dans l'assurance vie, même si c'est compliqué, et parce qu'il faut aussi trouver ces alternatives au fonds euro? Alors, sur les alternatives, les assureurs travaillent depuis 2 ans sur des solutions. Ouais. Par exemple, ils ont offert des mécanismes où vous avez des mécanismes d'attente. Donc là, on considère le fonds euro vraiment comme une position d'attente. Où vous avez 6 mois pour investir. Donc ça permet de lisser son entrée sur les marchés, ce qui est plutôt intelligent. Le deuxième volet important, c'est les nouvelles générations de fonds en euros. On va avoir moins de garanties, 97,3 par exemple, pour le fonds euro nouvelle génération de Spirica, qui va aller chercher plus de performance en investissant sur du private equity ou sur des fonds immobiliers. Le pari a été gagné depuis 2 ans, donc pourquoi pas. Enfin, on a vu les assureurs aussi diversifier. C'est vraiment un gros mouvement depuis 2 ans, référencer des sociétés civiles immobilières. Il y en avait 2 ou 3 historiquement, et 9 ou 10 par contrat. Ces sociétés civiles immobilières bénéficient du SRRI de l'immobilier, donc faible risque, peu de volatilité, bien sûr, et sur des thématiques là aussi plus sociétales, donc sur la santé. Donc c'est vrai que nous on aime bien Trajectoire Santé ou Cap Santé de Primonial qui va sortir. Pourquoi des sociétés civiles plutôt que des SCPI dans l'assurance vie d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs avantages. Le premier, il est purement financier, c'est-à-dire que la SC qui détient des SCPI va rétrocéder, la SCPI va rétrocéder les frais de souscription. Donc vous avez un impact tout de suite immédiat sur les frais. La deuxième, c'est que vous avez dans le programme alors encore plus dans les SC, beaucoup plus large en matière d'investissement. On va pouvoir investir dans certains immeubles qui ne sont pas éligibles dans les SCPI, on va pouvoir avoir plus de leviers, donc on va avoir plus de possibilités en matière d'investissement. Et c'est aussi des supports qui sont plus liquides.
Souvent, dans les CP, dans les contrats d'assurance, vous avez des pénalités de rachat, voire impossibilité d'arbitrer ou de racheter pendant 3-4 ans. Donc là, vous pouvez le faire très librement. Et on peut investir sur les contrats sur DSC jusqu'à 100%. Donc c'est encore possible dans les contrats. Bon, et puis le private equity dont vous nous parliez, qui lui aussi monte peu à peu en puissance dans les, oui. Alors, assurances-vie. La loi Pacte y aide beaucoup. Mais... Voilà, la loi Pacte y aide beaucoup. Et là aussi, alors, les assureurs offrent la possibilité d'investir à 50. J'entendais Benoît Lombard qui en parlait chez vous il y a peu de temps. Voilà, il y a des contrats qui acceptent 100% de private equity. Mais on va privilégier plutôt du private equity mature. On va pas aller sur du capital développement. Voilà, en ce moment, on va plutôt être sur des sociétés matures, comme Norcia, par exemple, une PME qui existe depuis 2004, qui a un vrai business avec du récurrent, un historique, et qui ne va pas être coté, donc qui ne va pas être sujette aux fluctuations boursières. Voilà, c'est différentes formules qui montent en puissance, alors que c'est vrai que le rendement des fonds euros tend à se réduire encore un peu, surtout comparé à l'inflation en ce moment. Merci beaucoup Stéphanie Gagné d'être venue nous alerter. Stéphanie Gagné, directrice générale adjointe de Norcia, régulièrement à nos côtés. Norcia, bien évidemment. À très bientôt. Merci, et Guillaume. Surtout au sommet BFM Patrimoine. On vous retrouvera le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Dans un instant, on va débriefer cette séance boursière avec nos experts. Le club à suivre et jusqu'à la clôture des marchés. À tout de suite. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition, mardi 21 juin sur BFM Business.